Nous sommes au bout du monde. Au cap São Vicente, c'est la fin du Portugal, l'extrémité ouest de l'Algarve, la frontière de l'Europe. Après, droit devant, c'est l'Amérique. Ce cap porte le nom du saint qui est parti au XVIe siècle par-delà les mers nouvellement conquises par les Portugais, jusqu'au Japon où il est mort en martyr. C'est donc un lieu symbolique pour lui rendre hommage, un lieu tourné vers le vaste monde. On raconte que c'est ici que les navigateurs portugais ont été inspirés pour les grandes découvertes. Et effectivement, le lieu laisse place à la méditation. Avant de découvrir l'Amérique, les côtes africaines, le cap de Bonne-Espérance sur la route de l'Inde, que pense-t-on trouver derrière l'horizon? Le vide? La fin de la Terre? L'eau infinie? Certains sont partis courageusement, par curiosité scientifique, mais surtout à la recherche de trésors et de routes maritimes plus sûres. Ils savaient à peu près comment ils allaient partir, mais pour le retour, c'était la grande inconnue. Désormais, ici est un lieu de passage. Les plages célèbres de l'Algarve ne sont pas ici, mais un peu plus à l'est, protégées des assauts de l'océan. Les falaises sont à pic. Certains s'y aventurent quand même et tentent de surfer les remous de l'Atlantique. Le fort de Sagres, au bout de la terre, a été construit par l'infant Henri, surnommé Henri le Navigateur. Non pas qu'il ait beaucoup voyagé, mais il a organisé dans cette région un foyer de recherche qui aboutira à la réussite des explorations portugaises autour du globe. Il met au point ici et à Sagres, ville voisine, les bateaux, il forme les marins et les capitaines pour la navigation lointaine. Des progrès énormes dans les techniques ont permis de traverser l'Atlantique. Le fort servait de lieu d'observation et de défense. Il a été en grande partie détruit par le raz-de-marée qui a suivi le tremblement de terre en 1755. Une bonne partie du Portugal avait alors été détruite. Les touristes se pressent l'été pour aller jusqu'au bord de la falaise sentir le vent de l'océan. Sagres a perdu son titre de point de départ des expéditions au profit de Lisbonne. Depuis, la côte s'est endormie, toujours léchée par l'océan. Rien sur ce plateau rocailleux, on entend à certains endroits le grondement de la mer dans les grottes souterraines. L'effet d'une bête mystérieuse enfouie sous la pierre est propice à l'imagination. Le phare indique la terre aux navigateurs, arrivant d'Afrique ou des Açores.